Donc, voici la deuxième vidéo sur la correction des devoirs dans Teams pour les forms que vous avez envoyés aux élèves. Donc là, lorsque vous avez envoyé, justement comme dans la première vidéo que j'avais faite là-dessus, un questionnaire juste ici, ben, un des avantages que j'avais oublié de dire, c'est que contrairement à un forms ou par exemple, un form standard, ce que vous envoyez juste le lien à l'élève, ça peut faire, les élèves vont être capables de le remplir aussi. Par contre, il faut bien prendre conscience que, à moins de faire des copies du forms pour chacun de vos groupes, toutes les réponses vont se retrouver dans le même formulaire. Donc, si vous avez 3 groupes comme moi, ben, vous avez vos 3 groupes dans le même formulaire, là. Les réponses, pardon, se retrouvent au même endroit. Ça peut être un peu tannant. Donc, ça, c'est un des avantages à le faire comme je vous l'ai montré. Et un autre avantage, justement, quand on corrige, c'est que lorsqu'on y va par question, donc, on peut avoir vraiment une vue détaillée, premièrement ici, de la moyenne du groupe. Bon, là, ici, j'ai 3 personnes, là, mais la moyenne est 0,7 sur 2. Et on voit les 3 réponses qui ont été données par les élèves. Si vous faites, en bon québécois, un mouse over, là, vous mettez votre souris au-dessus de la bulle de commentaires, ils vont vous dire que c'est Antoine qui a envoyé cette réponse. Je pourrais aller lui faire un commentaire. Si vous cliquez ici sur réponse, là, évidemment, j'ai juste 3 élèves. Là, vous comprendrez que si vous en avez une trentaine, ça se peut qu'il y en ait 12 dans cette fenêtre-là. Vous allez tous les voir. Donc, c'est un moyen rapide d'aller voir par question qu'est-ce qui a bien été, moins bien été. On a ici une réussite seulement sur 3. Tandis que, par exemple, ici, on a 2 réponses sur 3. Je peux aller faire mes commentaires. Je peux aller voir les élèves qui ont écrit la bonne réponse, comme ça ici. Donc, c'est vraiment pratique pour ce qui est d'examiner en détail chacune des questions juste ici, donc de votre questionnaire Forms. Donc, si vous retournez à personne, ben, vous pouvez revenir à la vue précédente. Là, je l'avais démontré dans le tutoriel précédent.